Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire, vous m'envoyez un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable. Pas de paiement, pas de tirage. Voilà. Parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait, ça fonctionne pas. Il y en a toujours qui abusent. Donc, voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment. Je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Salut mes petits lions, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de la mi-février 2025. Voilà, je suis désolée, j'ai pas de gros setup. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de verre, il n'y a rien. Je suis à Hanoï au Vietnam, c'est pollué dehors, vous allez entendre les klaxons. Je suis habillée, j'ai froid, je suis pas bien habillée. En fait, je vous montre juste qui je suis, hein, l'authentique. Je suis pas tout le temps obligée de mettre un masque. C'est dommage que mes vidéos elles fassent plus de vues quand je suis bien maquillée et que je suis bien habillée. J'aurais aimé que ce soit un peu plus simple, mais bon, ça ne l'est pas forcément. Voilà, il y a peut-être un message pour certaines choses, hein. Moi, en tout cas, j'aspire à plus de simplicité, hein. Comme je disais, je viens de rentrer d'un monastère, d'une retraite de 10 jours. Ça a été incroyable et ça m'a rapproché vraiment juste de quelque chose de beaucoup plus simple par rapport à moi-même et par rapport à ma vie de tous les jours. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle un petit peu de cette aventure. Maintenant, je vais commencer direct votre message. J'espère que vous allez bien, mes petits lions, que vous vous sentez bien, que l'année a bien commencé. Et surtout, que vous êtes en joie. What do we have? Eva. No rain today. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui, les gars. Tant mieux, hein, parce que je crois que vous en avez eu beaucoup. Je vais voir, je vais vous la lire. Numéro 16, donc numéro 7. Les cancers aussi ont eu numéro 7. La duplicité, la déception, attention, hein. Oh, c'est une femme qui vient juste sortir de la jungle. La moitié de son corps est couvert de plantes exotiques et de fleurs. Un serpent enroule son cou. Cette femme se présente comme un fruit sucré à cueillir. Elle offre de l'excitation et de la nouveauté. Mais attention, son baiser peut être aussi toxique que la morsure d'un serpent. Comme un ami ou un amant qui va vous décevoir. Sa contenance cache vraiment toutes ses intentions pures. Donc là, on peut avoir quelqu'un autour de soi qui n'a pas forcément les bonnes intentions, hein. On est dans un truc où voilà, on voit la beauté de cette personne, on voit la beauté du monde, mais elle n'a pas forcément les bonnes intentions, hein. Donc là, on vous dit de faire attention aux personnes qui sont autour de vous et qui prétendent, hein, ou qui ont un beau masque, hein. Mais bon, peut-être que vous le savez, hein, quand je dis ça après. Moi, souvent, voilà, je le savais. Mais c'est jusqu'à ce que j'ai besoin de me faire mordre. Parce que voilà, on a besoin de passer par là, on a besoin de comprendre en faisant ce cycle, en allant dans ce cycle. C'est pas parce que moi je vais vous le dire, attention à la personne qui est là. Et même si vous comprenez, ok, Soso de Il est temps de vibrer, elle a dit que cette personne-là, elle est toxique. Mon intuition, elle me dit qu'elle est toxique. Et d'un coup, vous coupez avec la personne. Mais vous allez quand même avoir de nouveau une personne avec un masque différent qui va se présenter à vous, parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est que vous compreniez la leçon. C'est pas que vous coupiez juste les tests, en fait. Là, si vous avez compris, il y a un test. Il y a un test, il y a une personne qui vient. On va voir si vous écoutez votre intuition par rapport à certaines personnes. Si vous avez vraiment les bonnes limites. Mais faites gaffe, parce que là, c'est vraiment une personne qui peut être sournoise, qui peut vous utiliser, qui peut utiliser un petit peu votre gentillesse, votre argent. J'entends pour certains, faites gaffe. Le confort, les vues positives de la vie, l'énergie et le fait de briller. Dans cette carte, on voit le soleil bannir des nuages qui pleurent. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Le soleil donne de la chaleur et du confort. Ces rayons de soleil donnent de la vie et de la force. Ils chassent le deuil et la perte. Dans les jours sombres, tourne ton visage vers le soleil, s'il y en a, et laisse l'ombre derrière toi.
mets tes chaussures de danse juste pour un moment et laisse l'énergie te traverser le corps. Et aussi, entoure-toi de positifs, de gens positifs qui sont heureux et qui mettent un environnement là où tu peux briller. Donc là, on est dans un truc où c'est votre environnement. Là, on vous dit attention à votre environnement, attention aux personnes qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, il y a peut-être des personnes qui ont envie de prendre de votre lumière, vu que vous êtes les lumineux du zodiaque. Hein. Donc voilà, on fait très attention aux personnes qu'il y a autour de nous. Et on va voir, je vais voir ce que le tirage dit, hein, mais en tout cas, voilà, restez positif et laissez pas les gens vous prendre. Voilà, on vous dit pouvoir, comme les cancers. C'est vous ça, vous avez du pouvoir, vous avez de la volonté. Vous savez où vous allez, il y a peut-être des révélations aussi qui vont se présenter à vous au niveau de la pleine lune, le 12 février. J'espère que j'aurai déjà mis ces vidéos en ligne à ce moment-là. Et on a l'amour de soi par rapport à l'inattendu. N'oubliez pas de vous nourrir, ce ne sont pas les relations qui vous nourrissent. Je le dis, je le redis. Nous sommes dans une période d'auto-réalisation de soi et c'est le moment vraiment de prendre soin de soi. Là, tous les guérisseurs, les êtres de lumière, toutes les personnes qui regardent ces vidéos et qui sont sur un chemin avec une mission de vie qui est importante pour les personnes autour d'eux, importante pour l'humanité, parce que tout est une histoire de ripple, ce sont des vagues, vous êtes une goutte dans l'océan, mais cette goutte, elle va avoir un impact, qui a un impact, qui a un impact, qui a un impact, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on répand cette lumière, et il y en a qui ont besoin de l'entendre, et ne vous éparpillez pas dans les gens, il n'y a personne qui va venir vous sauver, et surtout écoutez votre intuition, parce qu'on en a assez, on a assez donné. Allez voir les tirages annuels. En plus, je crois que le vôtre, il était incroyable. Allez voir les tirages annuels. Et ma vidéo aussi sur les monastères. Je vous mets les deux dans la description. Allez voir et surtout, voilà, évitez les distractions quand on a une mission. En fait, plus vous vous rapprochez du but, et ça, moi, je le vois, plus je me rapproche du but, plus j'avance, plus on va mettre des distractions. Donc là, je suis en mode, ok, il faut que je m'isole. Donc là, je suis en isolation. Ça me fait trop du bien. Passer mes journées avec moi-même, m'observer aussi, voir mes comportements, ce qui va pas, comment je peux m'améliorer. Là, en tout cas, voilà, j'ai décidé de prendre énormément de choses en main. J'espère que vous aussi. Voilà, en énergie générale, mes petits lions de Pentacles. On est en train de jongler avec plein de choses. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est lorsqu'on jongle avec plein de choses que notre intuition, on ne peut pas vraiment l'entendre. Voilà, c'est pour ça que je recommande énormément de méditation. La méditation va vous donner l'esprit clair d'avancer et surtout de voir à travers les autres. On a le 10 de Pentacle. Alors là, il y a une personne qui est intéressée par votre abondance. Il y a une personne qui est intéressée par ce que vous avez. Vous êtes déjà en place, vous avez beaucoup de choses parce que vous avez travaillé dur, parce que vous vous êtes donné du mal, mais il y a une personne autour de vous qui est intéressée. Donc on fait attention. On fait attention aux nuages, on fait attention à ces personnes. Regardez, elles regardent. Pour certains, vous êtes mariés, vous êtes mariés, vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un là qui veut vous mettre le grappin dessus et qui va foutre le bordel. Donc faites gaffe, parce que ne gâchez pas tout pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'oubliez pas que les gens de nos jours n'ont pas forcément des bonnes intentions. Ça a toujours été le cas, je pense, mais là, je pense que l'ère dans laquelle on est rentré, en termes de relations avec les gens, on est dans une forme de consommation. Il y a des gens qui ne jurent que par l'argent, il y a des gens qui ne jurent que par le matériel ou tout simplement la consommation d'êtres humains. Donc là, on fait attention quand on a un petit cœur pur et qu'on a un petit cœur tout mou, parce que ça peut vite... Nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment de l'authenticité, vous le savez. Voilà, donc on a le 2 de coupe qui est là, donc il y a une relation. On va voir. On a une décision à prendre par rapport à cette relation. J'ai le 2 de coupe. Il y a eu peut-être des soucis. Et aujourd'hui, on est en recherche de tempérance. Donc, on est en train de calmer en fait cette énergie par rapport à cette relation. Pour le moment, je vois pas d'embrouille, je vois rien. Je pense que c'est assez stable. C'est juste cette carte qui m'inquiète.
avec cette personne en fait qui regarde votre abondance, hein. Finalement, ça peut ne pas être quelqu'un qui va essayer de vous séduire, mais qui va essayer de vous séduire d'une autre manière. Je sais pas, moi, si vous faites partie d'une asso, ou faites partie d'un groupe et vous aidez les gens, et en fait, cette personne-là, elle se rapproche de vous parce qu'elle voit que vous avez beaucoup et qu'elle veut profiter de ce que vous avez beaucoup. On vous dit que voilà, vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir voir à travers les autres et donc pouvoir déterminer si une personne elle va vous faire du mal, hein. Voilà, vous le savez. Donc il y a définitivement quelqu'un autour de vous, hein, qui vous veut du mal, hein, qui veut prendre quelque chose, hein, qui n'est pas honnête, hein. Donc voilà, hein, cette personne arrive très vite, hein, au mois de mi-février, hein. C'est une personne qui peut aussi manquer d'argent, hein, qui peut ne pas avoir d'argent. Et ça peut être dans un cadre au travail, hein. Donc on fait très attention des collègues là qui viennent de divorcer ou qui viennent d'avoir des problèmes financiers et qui se rapprochent de vous parce qu'on voit que vous êtes bien. Sauf que vous êtes bien. Donc pour certains, voilà, vous êtes vraiment en couple, marié, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, vous êtes tenté parce que peut-être voilà, vous avez un moment de faiblesse, c'est normal, il y a des hauts et des bas dans les couples. Tout va bien, mais là, il y a quelque chose, il y a une forme d'auto-sabotage, hein, par rapport à votre relation, par rapport à tout ce que vous avez construit. Il y a aussi une sensation de manque, une sensation d'abandon pour certains. On peut avoir envie d'aller vers cette personne parce qu'on se sent seul. Alors, au lieu d'aller vers quelqu'un parce qu'on se sent seul, c'est important, je pense, d'essayer d'arriver à se combler par soi-même. Trouver des passions, trouver des choses qui vont nous faire du bien. De la peinture, du tricot, aller chiner, faire... Il faut bouger les énergies. Quand une énergie elle est bloquée dans la perte, on reste parfois, on est là, ah non, mais je sais pas quoi faire, et cette personne elle me répond pas, et j'ai pas d'attention des autres. Alors qu'en fait, tout ce qu'il faut, c'est qu'on sorte dehors et qu'on aille bouger les énergies. Alors pour certains, c'est que vous êtes dans une relation toxique, ça vous le savez, et vous avez peur du changement en fait avec le 8 d'épée. Vous avez peur vous avez peur des bonnes choses qui vont arriver. De toute façon, si toute notre vie, on nous a donné des choses qu'on ne méritait pas, on a l'impression que c'est ça qu'on mérite. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On a des peurs, il y a de l'auto-sabotage, hein, par rapport au fait de construire quelque chose par rapport à soi-même. Pour certains, faites gaffe, hein, et on a des peurs par rapport à une personne, hein. Donc c'est où il y a une personne qui vient, elle est malhonnête, ou vous êtes en couple et ça se passe pas bien et vous n'osez pas partir. On a le fou, la tour. On a envie, mais on n'y va pas parce qu'on est tourné vers le passé. C'est lent. Les changements, ils sont lents. Ou il y a quelqu'un qui vient alors que vous êtes en couple et vous êtes mariés et ça se passe bien, vous avez construit quelque chose. Et comme il y a de l'insatisfaction, on a envie. Pour certains, c'est une personne du passé, c'est une personne que vous connaissez déjà, hein. Vous avez eu quelque chose avec cette personne, hein. Il y a une sensation d'inachevé, ouais, trop bien. Mais en fait, ça, c'est de la merde, hein. Désolée, hein. Non, mais gâchez pas, enfin pour moi, après voilà, c'est mon opinion, mais pour moi, gâchez pas de la confiance, des années de mariage, de la construction pour des personnes qui sont paumées. Il y a des personnes, elles vont venir, elles sont paumées, elles vont venir se paumer dans votre vie en fait. Donc c'est pas parce que vous avez un moment de faiblesse qu'il faut faiblir. On a de la transformation par rapport à ça, hein. Il y a de la transformation par rapport à ces peurs, hein. Vous allez ressortir victorieux, hein. Vous allez ressortir victorieux, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une forme de ouais, mais je sais pas, je suis pas sûre, je retiens quelque chose du passé, hein. C'est genre ouais, je laisse la porte fermée, mais je la laisse pas complètement fermée, hein. Ouais, c'est assez bizarre. En tout cas, vous méritez mieux. Il y a quelque chose où vous méritez mieux, vous le savez. Ça, j'ai du mal à vous le dire, mais voilà. Sortez de votre tête, on vous dit, hein. Vous dites sortez de votre tête, hein, par rapport à certaines situations. Il y a un aspect où, en fait, peut-être là... Voilà, j'ai une barre à la tête maintenant. Ces histoires, elles vous ont trop pris la tête. Et du coup, maintenant, vous êtes stressé, vous avez des peurs, ça vous auto-sabote pour aller vers votre soleil, hein. Vous êtes Donc, on lâche le passé. On se met en paix avec le passé. Si vous avez fait des trucs et que ça vous reste en travers de la gorge, eh ben écoutez, au bout d'un moment, pardonnez-vous. Enfin, pensez au bon moment. Regardez ma vidéo sur mes 10 jours au monastère, peut-être ça va vous aider. Je parlais du passé, je parlais de ma relation au passé qui était douloureuse. Et aujourd'hui, que je perçois juste comme, voilà, j'ai eu des bons moments avec des super personnes. Et tout ce que je leur souhaite, c'est du bonheur. Mais on fait attention aux personnes qui nous veulent du mal. L'essentiel à savoir, mes petits mignons, c'est que vous allez vers le bonheur. Vous allez vers quelque chose de positif. Maintenant, c'est à vous, en fait, de ne pas vous laisser perturber par des perturbateurs. Voilà. On va voir ce que les animaux, ils ont pour vous.
overcome any obstacle. Vous allez abattre tous les obstacles. N'ayez pas peur. Voilà. Prenez votre force, vous auto-sabotez pas, prenez votre force, vous êtes capable. Lâchez prise par rapport à ce que vous ne pouvez pas contrôler, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Soyez loyal pour ceux que vous aimez, on parlait de loyauté. Restez droit dans votre basket. Plus vous êtes droit dans votre basket, plus le karma il va vous le rendre. Bas de karma les gars, bas de karma. Plus on pense négativement, plus on a des actions négatives, plus on est dans le négatif, plus le karma il va vous avoir. On tourne la roue du karma en positif. On est loyal, on est propre, on prend soin de son cœur, on prend soin des gens qu'on aime. Comme ça, si un jour la relation elle se finit, les choses elles se finissent, vous avez les fesses propres. Ça c'est important. Voilà. C'était mon message pour vous mes petits lions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.